Hello, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse, jour numéro 25. Petit à petit, on y arriverait. Sauf, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Boom. You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. Tes ennemis te ramèneront dans ton passé quand ton présent les rendra jaloux. C'est pas ce que j'ai dit la fois dernière. Ok, je vais le redire. Ce que j'ai dit hier. Tes ennemis te ramèneront dans ton passé quand ton présent les rendra jaloux. Je vais le redire une dernière fois. Tes ennemis te ramèneront dans ton passé quand ton présent les rendra jaloux. Donc quand ils verront que tu es dans la gloire ou tu es dans la prospérité, ou que tu t'es marié, ou que tu viens d'entreprendre un nouveau business, s'ils voient que ta vie est en train d'avancer, ils vont essayer de te ramener à où tu étais avant que tu n'arrives à où tu es maintenant. Donc, c'est ce que je comprends. Vous pouvez interpréter la suite. Numéro 2. Ne falsifions pas la Bible pour tolérer nos bêtises. Oh, il a fini avec ça. Ne falsifions... Ok, français de France. Ne falsifions pas la Bible pour tolérer nos bêtises. Je vais le redire une dernière fois. Ne falsifions pas la Bible pour tolérer nos bêtises. Donc parfois les gens veulent faire quelque chose et ils veulent montrer que c'est écrit dans la Bible. Ou alors les personnes qui utilisent les versets bibliques pour voler les autres l'argent. Les gens qui utilisent les versets bibliques pour vendre des prophéties et tout le reste. Donc il dit, on ne doit pas falsifier la Bible pour nos bêtises. Mais on doit laisser la Bible telle qu'elle est et enseigner les gens la vérité. Number 3. La jalousie et la sorcellerie sont des sœurs jumelles. L'orgueil, la vantardise et la vanité sont des triplés. Je vais le redire. La jalousie et la sorcellerie sont des sœurs jumelles. L'orgueil, la vantardise et la vanité sont des triplés. Je vais le redire pour une dernière fois. La jalousie et la sorcellerie sont des sœurs jumelles. L'orgueil, la vantardise et la vanité sont des triplés. À vous la tradition. Numéro 4. Celui qui veut sortir un lion affamé de sa cage doit se préparer à la fuite ou à finir dans son estomac. La naïveté écourte la vie. Waouh! Je vais le redire. Celui qui veut sortir un lion affamé de sa cage doit se préparer à la fuite ou à finir dans son estomac. La naïveté écourte la vie. Donc quand tu veux faire sortir un lion affamé de sa cage, tu dois savoir que forcément il va te manger. Au fait ici il fait allusion à quoi? Parfois les gens sont tellement naïfs qu'ils meurent vite avant leur temps. Tu sais très bien, par exemple, je vais prendre un exemple qu'il avait donné la dernière fois. Tu viens de te convertir, il y a un homme qui t'invite chez lui. Tu sais bien les intentions qu'il a. Mais tu y vas quand même en priant que Dieu va t'aider là-bas. Non, tu sais très bien les intentions qu'il a derrière la tête. Ne pars pas. Parce que si tu vas, le lion qui est affamé, il va te manger. Tu pars te mettre sur le haut d'un building. On dit le building comme en français. Sur le haut d'un bâtiment. Et tu dis que tu veux te jeter, que Dieu va te soutenir. Non. Si tu sautes, tu vas mourir. Tu vas aller te mettre sur la route et dire que la voiture ne va pas te tamponner. Si tu vas te mettre, la voiture va te tamponner et tu vas mourir avant ton temps. Donc, être chrétien, ce n'est pas être naïf. Numéro 5 et dernière pour ce jour. Celui qui dit oui à tout ne croit en rien. Je vais le redire. Celui qui dit oui à tout ne croit en rien. Oui, parce qu'il dit oui à tout. On dit 1 plus 1 c'est 2, oui. 1 plus 1 c'est 3, oui. Une personne t'appelle là-bas, oui. Une personne t'appelle là-bas, on te demande quelque chose, tout, tu dis oui. Parce que c'est toi, oui, oui. Ce que je peux comprendre, c'est qu'une personne qui dit oui à tout, au fait, il ne croit en rien. Parce que tout ce qui se présente à lui, il dit oui. C'est comme au travail, mes collègues me demandent souvent comment on dit oui en français. Comment on dit yes en français, donc oui. Donc je dis, on dit oui. Donc quand je l'appelle, elle dit oui. Je demande, tu t'appelles comment? Elle dit oui.
oui, ça veut dire qu'elle ne connaît pas le français. Donc en réalité, celui qui dit à oui ne croit en rien. C'était tout pour aujourd'hui. S'il y a quelque chose que j'ai mal interprété ou bien si vous aimeriez donner une autre interprétation des 5 que j'ai choisis aujourd'hui, vous êtes libre de les laisser dans les commentaires. Moi, je vous dis à demain, si Dieu le veut. Merci.